Alors, bonjour Emeline, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc, on a décidé de faire, toi et moi, une petite capsule sur qu'est-ce que la loi 25. Donc, vraiment un petit résumé en 5 minutes, mais j'aimerais ça avant tout que tu te présentes, s'il te plaît, Emeline. Certainement. D'abord, un grand merci pour l'invitation. Je suis contente d'être là, vraiment sincèrement. Je suis donc Emeline Manson et je suis formatrice en prévention des fraudes et en cybersécurité. J'ai fondé ma propre entreprise il y a 2 ans et demi, Cyclic, qui offre de la formation en entreprise sur les bonnes pratiques à avoir en ligne. Toi et moi, on est tellement complémentaires parce que tu sais, tu t'occupes de la machine, de la technologie, de tous ces aspects-là. Moi, je m'occupe de l'humain. Dire, ben, on peut avoir le meilleur système informatique en place si notre humain, il clique partout, il envoie des courriels tout croche. On est à risque. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je viens sensibiliser les équipes, m'assurer que là où est-ce qu'ils ont du pouvoir sur la technologie, ils aient de bonnes habitudes et de bonnes pratiques. C'est tellement beau ce que tu dis parce que c'est tellement la réalité. On le voit souvent. Sais-tu, c'est quoi le texto que je reçois le plus souvent par jour? C'est Simon, est-ce que c'est un vrai courriel? Tous mes clients me l'envoient là, parce qu'ils reçoivent des faux courriels de Facebook, de Microsoft. Il est maintenant le temps de changer votre mot de passe. Ils ont peur, les gens, puis on les comprend, mais on le voit, c'est ce manque-là. Il y a un manque de formation. On parlait, là, 91% des attaques proviennent de courriels. C'est qui va les lire, les Clairement. courriels? C'est l'humain. L'humain doit être formé. Même si on a un bon filtre de courrier indésirable, il y en a toujours qui vont passer. Donc, la formation fait partie d'un des piliers de la cybersécurité. On s'entend là-dessus tous les deux. Absolument. Donc, sujet du jour, c'est quoi la loi 25? Alors, la loi 25, s'il y a des gens qui se demandent, ils ont dit, ah, projet de loi 64, est-ce que c'est la même chose? La réponse est oui, c'est un projet de loi, une fois adopté, qu'on a appelé loi 25. Et en fait, c'est pas, tout le monde dit, ah, c'est une nouvelle loi. C'est pas une nouvelle loi, c'est quelque chose qui a été modernisé et ça concerne la protection des renseignements personnels. Donc, on a eu quand même au Québec pas mal de fuites de données dans les dernières années, pas besoin de nommer quoi que ce soit, il y a forcément des choses qui nous viennent en tête. Et à ce moment-là, le gouvernement du Québec, parce que c'est une loi provinciale, a voulu resserrer la vis. Puis maintenant, du moment est-ce que, en tant qu'entreprise, en tant qu'OBNL, en tant que travailleur autonome, du moment où on collecte des renseignements personnels, on est responsable aux yeux de la loi et on a des mesures à prendre, à mettre en place pour éviter le plus possible les fuites de données et les incidents de confidentialité. Excellent. Je te pose la question maintenant, quelle est la différence entre une donnée sensible et un renseignement confidentiel? Un renseignement personnel. Certainement. Mais alors, un renseignement personnel, c'est mon nom, mon prénom, mon adresse courriel, mon âge, ma date de naissance, mon numéro de passeport. Et ça, tout ça, c'est une grande catégorie, un renseignement personnel. C'est la définition que nous donne la Commission d'accès à l'information, qui est le régulateur de la loi. On nous dit que c'est une information qui permet d'identifier quelqu'un, qui permet d'identifier directement ou indirectement quelqu'un. Donc, tu sais, c'est pour ça que mon âge, ça permet quand même, avec d'autres informations jumelées, de Oui. m'identifier. Maintenant, c'est pas tout qui a le même niveau de sensibilité. Un nom, prénom, tout seul, même avec une adresse courriel. Admettons ces 3 infos ensemble, nom, prénom, adresse courriel. Un fraudeur, s'il a ça entre les mains, il peut pas faire grand-chose entre toi et moi. Donc, c'est un renseignement personnel, ça fait partie de la grande famille, mais c'est pas sensible. Tandis qu'un numéro d'assurance sociale, un numéro de passeport, un numéro de permis de conduire, ça aussi, c'est un renseignement personnel, ça fait partie de la grande famille, mais ça, c'est beaucoup plus sensible, de par la quantité d'informations qu'il y a là-dessus. Oui. Donc, qu'est-ce qu'une donnée sensible? C'est à la fois un document ou un renseignement qui, à lui tout seul, tu sais, peut porter de gros dommages à la personne si c'est perdu, ou bien des fois, ça peut être tout ça rassemblé ensemble. Tu sais, des choses qui sont anodines, genre nom, prénom, adresse courriel, numéro de téléphone, date de naissance, tout ça ensemble, là, ça devient plus sensible parce que tout est à la même place. Donc, c'est un peu la distinction entre les deux. Un renseignement personnel, c'est vraiment la grande famille qui permet de nous identifier directement, indirectement, et les données plus sensibles. Moi, j'aime plus parler de lieux de stockage sensibles parce que justement, c'est la quantité d'informations qui rend tout ça sensible, alors que quelque chose tout seul, ça ne l'est pas, mais tout ça à la même place, ça peut être un problème. Fantastique. Et la loi 25, là, ça fait déjà 2 ans que ça a commencé à être mis en vigueur. Qu'est-ce que je suis supposé avoir déjà fait en tant qu'entrepreneur ou d'entreprise en date d'aujourd'hui? Alors, la première échéance était due l'année passée, le 22 septembre 2022, et il y a 2 choses qui sont importantes maintenant en lien avec ces nouvelles mesures. C'est qu'on doit toutes et tous avoir nommé
à l'interne, chez nous, une responsable de la protection des renseignements personnels cette personne, son rôle, c'est justement de s'assurer qu'on est conforme, de mettre toutes les mesures en place et ainsi de suite. Donc, on a cette première obligation. Par défaut, s'il y a des personnes qui nous écoutent qui ont jamais entendu parler de ça, par défaut, il y a quand même quelqu'un qui occupe ce rôle, possiblement sans le savoir. Ça, c'est le rôle de la plus haute autorité de l'organisation. Donc, c'est la présidente. Dans le cas d'une OBNL, ça va être la présidente du CA. Et on pense que c'est la direction générale tout de suite, mais non, la présidente du CA. C'est quelque chose qu'on peut déléguer. On peut décider de le déléguer à l'interne, à l'externe, mais c'est la première des obligations. Et on doit aussi pas nommer, mais je veux dire, afficher les coordonnées de cette personne sur notre site web. Donc, pour la grande famille du responsable, c'est ce que ça concerne. Et on doit aussi maintenant avoir un registre d'incidents de confidentialité qui est vraiment simplement un fichier Excel, un document dans lequel on va documenter, dire, ah, on a eu un incident, voici ce qui est arrivé à telle date, telle heure, qu'est-ce qui est concerné. Je pourrais parler de loi 25 pendant 3 heures, c'est pas l'objet, mais je veux donner le plus de valeur à nos gens. Et la dernière idée, c'est qu'est-ce que je fais pour éviter que ça réarrive? On a eu un incident, mais il faut aussi faire un post-mortem. Donc, ce registre, il faut l'avoir, absolument. Il faut le créer. Et comme je dis, c'est tout bête, c'est un fichier Excel là, Oui. qui documente les éléments autour de l'incident de confidentialité. C'est intéressant, ça me rappelle beaucoup, tu sais, justement, le même côté de la cybersécurité ou, dans le fond, la protection des renseignements personnels avec la CNESST, parce qu'on a la même Oui, chose pour une entreprise. Donc, si quelqu'un s'est blessé, quand, quelle heure, quelle personne, puis qu'est-ce qui est arrivé, puis qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour plus que ça survienne la prochaine fois. Donc, c'est très intéressant qu'on semblable. ait le même genre de concept, mais pour les données confidentielles. Tout à fait. Euh, j'ai une question pour toi. S'il arrivait quelque chose dans mon entreprise, par exemple, que je perdais, admettons que j'aurais une liste de clients avec leur numéro de téléphone puis leur numéro de carte de crédit, j'égare le fichier Excel ou quoi que ce soit ou les informations. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois le divulguer si je ne me trompe pas. Alors, la notion qui va nous déterminer si on doit le divulguer ou non, c'est s'il y a un risque de préjudice sérieux. C'est cette notion qui est hyper importante. Puis, je fais l'analogie justement avec les accidents en milieu de travail. J'aime beaucoup faire cette analogie-là parce que, tu sais, quand on était enfant, on avait un bobo, puis là, nos parents, ils disent, oh, ça saigne pas, c'est pas grave. Tu sais, Oui, souvent, nos parents, ils disent ça. Je sais pas si vous avez eu les mêmes parents que moi, là, mais moi, c'était ça. je Ça pense saigne. qu'on a eu les mêmes parents. Mais par contre, si ça saigne, là, c'est urgence absolue. Oh là là, oh là là. Un instant de confidentialité, il peut saigner, il peut ne pas saigner. Il peut y avoir une hémorragie ou non. Dans le sens où si effectivement j'ai un fichier qui a juste nom, prénom, adresse courriel là-dessus, il n'y a rien de sensible. Le fraudeur, comme je disais tout à l'heure, il ne peut pas faire grand-chose avec ça. Donc je dois documenter mon fichier Excel, mais ça s'arrête là. Je n'ai pas d'autres devoirs supplémentaires parce que je n'ai pas de risque de préjudice sérieux. Tandis que si l'information, dans ton exemple, il y avait des numéros de carte de crédit, donc Oui. si l'information qui a fuité pourrait porter atteinte à la réputation de la personne, pourrait porter atteinte à son dossier de crédit, à ses finances, perdre sa job ou vol d'identité, un de ces choix-là, s'il y a un risque, alors là, effectivement, j'ai des devoirs supplémentaires et je dois communiquer cet incident avec la commission d'accès à l'information directement. Et je dois aussi informer les personnes concernées pour qu'elles puissent prendre des mesures de leur côté. Wow, fait que c'est intéressant. Donc, c'est vraiment la facette de la loi qui va venir protéger justement le consommateur. Parce Oui, qu'on on s'en rappelle, j'aurais des exemples à donner, mais j'ai déjà rencontré des clients à l'époque qu'eux autres, c'est pas grave les données, ils laissaient ça sur un fichier ouais. Excel sur le bureau. Ah, quelqu'un est rentré, il a pris le fichier, mais là maintenant, on ne peut plus faire ça. Donc, chaque personne est responsable de la sécurité de l'information de ses clients ou encore de ses fournisseurs, même dans d'autres cas, là. Tout à fait. Et puis si il y a la négligence de notre côté, ou même sans négligence, dépendamment de l'incident et de l'impact, il y a des amendes à la clé aussi. Il y a des sanctions. Donc, Wow! OK, mm. ben c'est une très bonne nouvelle, je suis content. Moi, je compte toujours que mes informations soient sécurisées. Tu sais, que si je donne une information confidentielle, un numéro de carte de crédit, je m'attends que la personne ne l'écrive pas à la main et qu'elle ne le laisse pas dans un bloc-notes sur le bureau, autant qu'elle ne met pas dans un fichier Excel directement un peu n'importe où. Donc, on s'attend à ça. Donc, c'est intéressant qu'on soit protégé. Là, maintenant, Exact. on a dans le fond la prochaine échéance, je crois, qui est le 22 septembre. Donc, la loi 25, il va y avoir des nouvelles règles qui vont s'appliquer. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu c'est quoi les prochaines étapes qu'on doit faire avant le 22? Alors, il y en a beaucoup plus que deux. 2023, justement, c'est l'année des procédures, des politiques à mettre en place. Donc, il y a beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de choses à réviser. Et puis, tu sais, on n'a pas du tout parlé de l'inventaire des renseignements personnels qui est à faire. Et c'est pas écrit noir sur blanc dans la loi que tu dois avoir ton inventaire. Mais tu sais, ça va de soi. Si tu veux protéger ce que tu as, il faut que tu saches qu'est-ce que tu as, où est-ce que Ben tu oui. l'as, qui y a accès, comment c'est protégé. Donc, tu sais, ça, c'est quand même un gros morceau aussi. Mais
Les deux choses sur lesquelles je veux quand même insister pour la capsule d'aujourd'hui, c'est qu'on doit avoir, à partir du 22 septembre, donc de cette année, sur chacun de nos sites web, une politique de confidentialité, qui est un document, ça c'est plus une portion quand même légale, ça je recommande de se rapprocher d'une avocate pour ça, parce que c'est très propre à notre organisation, ça indique qu'est-ce qu'on collecte, qu'est-ce qu'on fait avec, est-ce qu'on les partage, c'est très très lourd quand même comme document et c'est plus juridique, mais ça, 22 septembre, ça doit être sur nos sites web qui va être une nouvelle page complètement, finalement, un nouvel URL qu'on va créer. Et l'autre aspect qui est décourageant, mais que j'ai une petite surprise pour tout le monde, mais c'est qu'on doit mettre en place aussi une panoplie de procédures internes. Tu sais, exemple, j'ai un employé qui quitte. Qu'est-ce que je Oui, fais à l'interne? C'est quoi le checklist des choses à faire et à ne pas oublier? Au même titre, des citoyens, des clients pourraient m'écrire et me dire, Hey, Emeline, je voudrais avoir accès à toutes les choses que tu as sur moi, je veux une copie. Comment je réagis à ça, moi, à l'interne? C'est quoi mon processus? C'est quoi mes étapes? Qu'est-ce que je réponds? Donc, tu sais, c'est vraiment des choses à l'interne. Et, tu sais, on se connaît, nous deux, et tu sais, je déteste que les gens travaillent sur exactement la même chose quand, en plus, ce n'est même pas leur zone de génie. Donc, je me suis associée, justement, on a mis 3 cerveaux en commun, le mien, plus le volet formation humain, le volet de quelqu'un plus en TI et une avocate, bien sûr, pour créer des modèles de procédures, créer des gabarits qu'on a décidé de rendre accessible publiquement et gratuitement sur mesprocédures.ca qu'on pourra partager aux gens. Mais la trousse est téléchargeable. Est-ce que c'est 100%, on le télécharge, c'est plug and play? Non, faites-en une lecture, ajustez-le. Il y a quand même des micro-ajustements à faire, mais c'est une super bonne base justement pour pas partir de zéro. excellent. Emeline, je te remercie beaucoup d'avoir été présente aujourd'hui. Donc, on rappelle mesprocédures.ca pour avoir les gabarits. Puis, pour tout ce qui est besoin de formation au niveau de la cybersécurité en entreprise, donc les gens vont pouvoir communiquer avec toi. J'ai mis dans le lien en haut, il y a tes coordonnées, donc on peut cliquer dessus pour pouvoir avoir accès à ta page LinkedIn. Merci. Puis j'espère que c'est pas un lien piégé là pour comme piéger nos gens. Ça serait pas gentil, mais c'est notre genre, mais pas cette fois, admettons. On va dire ça. Donc cliquez Oui, sur les liens pour vrai, ils sont sûrs. excellent. Merci Je te, Simon. je te remercie beaucoup. Passe une belle fin de semaine. À bientôt. Bye. Bye bye.